Aïcha. Je vais d'abord vous informer de quelque chose parce que je vois des personnes qui disent que on a demandé quoi à... Vraiment, biscuit, merci. Les gens qui voient les publications, il y a les gens qui regardent, ils disent que mais vous prenez ça où? Où Aïcha dit que Poupi et sa soeur, Poupi avait tourné dans sa série, Poupi n'a pas... Vous demandez qu'on voit ça où vous venez vous rapporter. C'est sur YouTube. Donc, c'est une interview qu'on a, quand Aïcha a passé, qu'elle était ici au Cameroun il y a de cela quelques mois. Donc, c'est son interview. C'est une interview qu'elle a passée. C'est pas comme si elle est restée. C'est pas comme si. C'est pas comme si Aïcha est restée maintenant commençant à raconter les conneries. Non. C'est lors de l'interview maintenant que le journaliste lui posait les questions. Quelles sont tes relations avec Marcel? Quelles sont tes relations avec Thierry Tama? Comment tu as fait pour arriver en France? Elle répondait donc aux questions. Elle dit que quand l'épargne ont sorti leur série Pargne, elle était la première personne à qui Marcel avait envoyé leur première vidéo pour qu'elle confirme, non? Elle dit qu'elle a donc confirmé la première vidéo, elle a apprécié, elle a d'ailleurs partagé sur sa page Facebook. J'espère que vous m'écoutez très bien. Elle a donc partagé sur sa page, versez les cœurs, pardon. Après, on va signaler, lancez les cœurs, mes bébés. Sinon, après, non, ils vont signaler encore. Il faut envoyer les cœurs. Envoyer les cœurs, pardon. Sinon, après, les gens vont signaler encore, ça va disparaître. Donc, elle était en train d'expliquer pendant son machin là, que quand les épargnes ont sorti leur concept, l'épargne, qu'elles ont fait leur première vidéo, c'est à elle, Aïcha, qu'elles avaient envoyé la première vidéo pour que Aïcha confirme, parce que Aïcha est dans le milieu avant nous tous. Vous connaissez que quand Aïcha a fait le blanc de Yenga, elle était une petite fille de vraiment 18 ans, elle était petite comme ça. Donc Aïcha est arrivée sur Facebook. Quand on parle d'influenceuse, c'est l'une des premières influenceuses sur la toile. À l'époque, personne ne la boudait. C'est pas le poula pour la cour aujourd'hui. Chacun se lève le matin. Elle a 500 personnes qui la suivent. Elle dit qu'elle est blogueuse ou influenceuse. Aïcha, c'est une influenceuse depuis la nuit des temps. Vous confondez. Le blanc de Yenga, c'est sorti il y a combien d'années? Le blanc de Yenga. Elle était influenceuse. Vous voyez, non? Donc maintenant, elle expliquait que, comme elle avait la visibilité, à l'époque, donc, quand les filles là ont sorti les concepts, l'épargne, maintenant, Poupi a envoyé donc pour qu'elle confirme, parce que Poupi est du même village qu'elle. Poupi, c'est sa sœur, en fait. Vous comprenez, non? Poupi, c'est la sœur de Aïcha. Elles sont du même village. Donc maintenant, Poupi envoie sa sœur pour dire à sa sœur que, bon, comme tu es dans le métier depuis, confirme aussi si c'est bien, non? Aïcha a confirmé. Aïcha a dit qu'elle a d'ailleurs apprécié. Et elle a envoyé... Et elle a partagé sur ses différents réseaux. Donc, pour motiver, parce qu'après, je vais vous dire quoi, moi-même, j'ai rencontré Aïcha. Je vais vous dire après comment j'ai rencontré Aïcha Kamoise. Bah oui. Donc, maintenant, quand Aïcha a vu la vidéo d'épargne maintenant comme ça, elle a pris donc, elle a partagé sur sa page. Pourquoi on les découvre aussi? Parce qu'à l'époque, Aïcha faisait le buzz, c'est elle qui insultait les gens sur la toile. On l'a respectée et tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Vous comprenez, non? Maintenant, elle a donc fait ça maintenant. Plus tard maintenant qu'elle a pensé elle a tenu Secret Tabou la saison 1. La saison 2 de Secret Tabou, maintenant, elle a donc sollicité Marcel Koueché. Elle a donc sollicité Poupi. Elle a bien payé Poupi pour que Poupi dise que... pour que Poupi vienne tourner dans Secret Tabou. Poupi avait un rôle principal dans Secret Tabou. Quand Poupi joue donc dans Secret Tabou, après maintenant, quand Secret Tabou, Poupi n'a pas fini ses scènes. Vu ce que Aïcha a expliqué dans le live. Elle a bien payé Poupi. Et Poupi n'a même pas fini ses scènes et tout. Poupi n'a pas pu finir ses scènes. Après maintenant, quand la série est même sortie, Poupi n'a pas partagé aussi sur sa page. Les commentaires, je passe à défiler. Pourquoi? Poupi a donc partagé. Poupi n'a pas donc quand Secret Tabou est maintenant sorti, Poupi n'a pas partagé Secret Tabou sur sa page Facebook, ni sur son Snapchat, ni sur Instagram. Vous voyez, non? À part une épisode que pendant le tournage, Poupi avait fait qu'elle poussait les cris de l'enfant à l'hôpital, ou je ne sais pas si elle évacuait l'enfant.
Donc après, maintenant, quand la série est sortie, Poupi n'a jamais fait la publicité, elle n'a jamais parlé de Secret Tabou. Or, quand Poupi avait fait sa part, Aïcha a pris, elle a partagé sur sa page. Parce qu'il y a les gens qui ont dit que Aïcha avait payé Poupi juste pour que Poupi vienne tourner. Aïcha n'a pas payé Poupi pour que Poupi vienne faire la publicité, vienne parler de la série et tout. Mais non. Est-ce qu'à l'époque aussi, quand Aïcha avait partagé pour Poupi, est-ce que Poupi avait aussi payé Aïcha pour que Aïcha partage? Aïcha n'avait pas payé Poupi. Poupi n'est pas payé Aïcha. Pourquoi maintenant vous dites qu'il fallait qu'elle paye pour que Poupi partage? Elle s'est plainte. Hein? Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Elle a parlé, elle a dit, elle a partagé pour Poupi. Mais maintenant, elle a payé pour Poupi, pour que Poupi joue maintenant pour elle. Poupi était incapable même de partager sur sa page sur Facebook ou même sur Instagram ou sur Snapchat. Elle a donc dit, à part ça, elle n'en veut pas à Poupi. À part ça, elle n'a pas un autre problème avec Poupi. Vu que c'est sa soeur, Poupi la dépasse d'1 an. Vous comprenez, non? Que Poupi la dépasse d'1 an. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Donc, elle expliquait un peu, voilà, elle était très déçue en fait. Elle était déçue. C'est ça qui fait depuis pratiquement combien de temps là? Elle ne se parle pas à cause de cette histoire-là. Vous comprenez, non? C'est ça qui fait depuis elle ne se parle pas. Donc, voilà un peu ce qui se passait avec Marcel. Maintenant, à plus bas, attends, plus haut, elle dit ici. Plus haut, elle dit ici. Elle dit que pour son projet, elle dit que elle dit que donc quelques années maintenant plus tard, elle revient encore avec un autre projet intitulé Pagono Milk. Pagono Milk. Vous comprenez, non? Pagono Milk. Maintenant, elle revient avec notre projet Pagono Milk. Où maintenant, il y a un réalisateur. Elle a cité la Dufone là-bas. Elle dit qu'elle a donc déboursé une somme de 4 300 000. Elle a donc reçu son argent 4 300 000 francs. Maintenant, la personne qui gérait son argent, c'était Poupi et un réalisateur. C'était la Dufone. La Dufone et un autre réalisateur là. Vous voyez, non? Donc, la Dufone et l'autre réalisateur là ont tout dilapidé son argent. Parce que les gens ont... Le réalisateur lui a dit que... Le journaliste lui a dit que pourquoi est-ce que ces séries ne sortent jamais? Elle commence une série, après ça ne sort pas. Vous comprenez, non? Parce que les gens se l'insultent tout sur Facebook. Pourquoi tu fais une série, après on ne voit jamais la suite? C'est à cause des réalisateurs. Comme celui qui a réalisé Pagono Milk. Aïcha dit qu'il a pris 4 300 000. Il a dilapidé avec la Dufone. Donc la Dufone et le réalisateur ont dilapidé l'argent et la série n'est jamais sortie jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez, non? C'est le sort que je rapporte. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Aïcha Kamoise qui dit. Hein? Et ce projet de Pagono Milk, c'est un projet... J'ai joué dans Pagono Milk. Effectivement, ce n'est jamais sorti. Ce n'est jamais sorti. Parce que Aïcha dit que la Dufone et le réalisateur avaient dilapidé l'argent 4 300 000. On avait donné l'argent de payer les acteurs. On n'a pas payé tous les acteurs. Vous comprenez, non? On n'a pas payé tous les acteurs. On a dilapidé l'argent. Voilà pourquoi la série n'est jamais sortie jusqu'aujourd'hui. Les autres ont dit qu'ils ne tournent pas. Après, on n'a pas fait le montage. Après, donc, c'est long. Vous comprenez, non? C'est pourquoi on dit que ne jugez pas les trucs que vous ne connaissez pas. Quand vous l'installez, vous dites qu'à chaque fois qu'elle fait un projet, il n'y a jamais la suite. Si c'est qu'elle fait un projet et qu'après les réalos sont malhonnêtes, ou celui qui gère l'argent, il ne paye pas bien les acteurs. Après, les acteurs ne finissent pas les scènes, tout ça. La série doit sortir comment? Pour celles qui l'insultent pour dire que voilà, quand elle fait une série, ça ne sort jamais, ça ne sort jamais. Moi, ce sont les réalisateurs qui abusent. Moi-même, quand je tournais encore ma série Les Jokers, j'ai tourné combien d'épisodes avec combien de réalisateurs? Plusieurs fois, j'ai tourné, j'ai payé mon argent cash. J'ai payé cash. Ils ne m'ont jamais remis mes contenus. Parce que les gens m'écrivent toujours pour dire que Léa, pourquoi tu vas arrêter avec la comédie? À un niveau, les réalos, là, ils saoulent. Tu sors ton argent comme ça que tu as souffert. Tu payes les acteurs, tu payes les appartements meublés, tu payes les sites où tu dois tourner. Vous comprenez, non? Les réalos, là, quand ils prennent ton argent, ils partent, ils chopent. Ils tournent, après, ils ne font pas les montages. Après, ils te sortent les histoires qui ne tiennent pas. Vous comprenez? Donc, moi-même, j'ai été bien visé. J'ai travaillé avec 2 réalisateurs qui ont pris mon argent. Ils ont bien mangé.
Ils ne m'ont jamais remis mes contenus jusqu'aujourd'hui. Je les ai regardés. C'était les pères, les chefs de famille. Et que je les traite en justice. Après, mon cœur de mère m'a dit, reste tranquille. Je suis donc par pitié, je suis reste tranquille. Parce que si je les portais plainte, vraiment de Dieu, j'ai dit que je les porte même plainte. Après, tu les regardes, même tu as pitié d'eux, en fait. Vous voyez, non? Donc, les réalisateurs du pays, sinon, ils sont trop malhonnêtes. Ils sont trop malhonnêtes même. Trop. La Dufone, c'est qui, Léa? La Dufone, non. C'est qui joue la Dufone? La Dufone, t'appelles la Dufone. C'est une star, non? Elle a joué dans La Reine Blanche de Mitumba. C'est qui jouait les villageoises avec bijoux là? Ou je ne sais pas si je me trompe. Elle a même joué dans 2 avril de Noël Kemoué. La Dufone. Qui combat la Dufone? Non, mais ouf, purée. C'est une star. Vous comprenez, non? Donc, pendant l'interview, c'est tout ça maintenant que Aïcha expliquait. Pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on parle. Pendant l'interview, Aïcha expliquait donc ça aux journalistes. Et plus haut, voilà, Diamant lui dit c'est ça. Et plus haut, Aïcha dit encore que les actrices camerounaises se prennent trop la tête avec les acteurs. Il y a un autre acteur là. Il y a un autre acteur là qui m'a créé les problèmes avec Aïcha, je ne sais même pas. Il est même, moi-même, j'ai bloqué le gars là. J'ai bloqué le gars là dans mon WhatsApp parce que non, il a merdé vraiment. Dans les acteurs là, vraiment, ils emmerdent. Pendant que tu fais ton projet, ce sont eux qui t'appellent pour te dire que oh, on veut tourner. On veut tourner. Maintenant, quand tu les appelles, maintenant tu leur donnes un rôle. C'est où tu vois maintenant leur vrai visage. C'est qui là? Ou c'est Anthony qui... C'est Anthony quoi? Attendez. Ou c'est Anthony quoi là? L'autre acteur là, non, celui-là qui est brun comme ça. Pendant que Aïcha faisait son... Il avait compris qu'on tournait la série. Il est venu dire à Aïcha qu'il va aussi jouer dans la série. L'autre Anthony là, non, le brun là, non. Pendant qu'Aïcha faisait le casting maintenant, il avait dit à Aïcha qu'il devait jouer dans la série et tout. Parce que le casting de Makala, je pense que j'ai fait ça avec Aïcha. Bon, c'est presque... En fait, je peux dire que j'ai presque fait le casting de Makala. Sa série là, c'est moi qui avais presque choisi ceux qui devaient jouer. On avait fait le casting et tout. Maintenant, le gars l'a vu via les réseaux qu'Aïcha était en train de faire une série. Il a donc appelé Aïcha pour dire qu'il va aussi jouer dans la série et tout. C'est comme ça que le gars dit maintenant, il vient, il signe son premier, il signe le contrat, on lui paye son premier agent. Il tourne. Après, un peu maintenant, le gars dit qu'on doit augmenter son agent. Un peu, le gars vient dire que oh, je n'ai pas tout payé son agent. Je paye quelqu'un le soir. Le matin, il vient dire qu'il n'a pas payé. Si on fait les scènes, si on tourne peut-être, si c'est cette scène aujourd'hui, on tourne. Avant son heure, c'est pas encore fini. On dit par exemple que on va encore tourner dans la soirée. Il dit que si il tourne dans la soirée encore, on va encore le payer. Non, mais est-ce que c'est normal? Il a tellement fait le chantage à Aïcha qu'Aïcha lui a dit que moi je t'ai pas appelé dans ma série. C'est toi qui m'appelles pour dire que tu veux jouer dans ma série. Hein? Donc le gars aussi l'a bêté tellement que moi-même je l'avais bloqué. Il avait insulté dans le groupe de Makala, je l'ai bloqué. Aïcha l'avait aussi bloqué parce qu'il a merdé. Aïcha lui a dit, mais tu te prends pour bras qui tu es même qui? Je ne te connaissais même pas. C'est toi qui viens vers moi. Hein? Tu viens vers moi. Après, maintenant, tu es incapable de me donner ce que je te demande. Oh, on te paye. Parce que sur le plateau, ils avaient le transport. Ils étaient nourris. Maman, c'est moi-même qui préparais la nourriture. Vous comprenez, non? Sur le plateau de Makala, c'est moi qui suis là. Moi, Léa. C'est moi qui préparais pour venir avec sur le plateau. Donc, chacun mangeait à sa faim. Vous comprenez, non? Chacun était à l'aise. Ils avaient le transport et ils mangeaient encore. Mais jusque-là, ils créaient toujours les problèmes. C'est ça qu'Aïcha expliquait encore dans l'émission là. Vous comprenez, non? Maintenant, encore, il dit qu'au Cameroun, les acteurs se prennent trop la tête, les actrices se prennent la tête. On les paye, ils simplifient. Parce qu'Aïcha paye, je vais vous dire un truc que vous ignorez. Parmi tous les producteurs là, je ne connais pas la personne qui paye bien comme Aïcha. Aïcha paye bien. Ce sont les réalisateurs maintenant qui viennent faire maintenant le tournage ça dure. Si on devait respecter le timing, hein, elle paye bien les acteurs. Elle paye bien les acteurs. Les personnes qui ont joué dans sa série Secret Tabou peuvent témoigner. Imaginez, elle paye une actrice 400 000. Elle paye les 400 000, les 300 000 aux actrices. Bah oui, je dis la vérité. Vous comprenez, non? Mais après, maintenant, ça devient toujours le ndem. Chacun vient avec les problèmes. D'autres ne viennent pas tourner. D'autres viennent à l'heure qu'elle veut. D'autres, parce qu'elle est petite. Après, on veut la pluie aussi. Hein? Maintenant, d'autres veulent la non.
Maintenant, elle nous expliquait, elle dit que dans la série de Thierry Tamak, est-ce qu'elle avait, dans le blanc de Yenga, elle avait joué gratuitement, que Thierry Tamak ne lui avait même pas donné 5 francs. Écoutez bien, elle parlait bien, elle est responsable de ce qu'elle dit. Elle vous dit qu'elle a joué dans la série de Thierry Tamak à l'époque. Elle n'a même pas payé. Thierry ne lui a même pas donné 5 francs. Même 1 euro, Thierry ne lui a pas donné. Au contraire, c'est encore elle qui a même prêté l'argent. On a enquête si elle le dirait. Au contraire, c'est elle qui a encore emprunté même son argent à Thierry Tamak pour finir la série de Blanc de Yenga. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a d'autres actrices là que vous venez un peu comme ça, quand vous payez 100, vous boudez, vous boudez. Boudez après aussi, elle aussi vous donne la visibilité. Ça vous donne aussi la visibilité. Vous restez au quartier, vous savez que vous venez tourner. Vous venez même pour tourner, c'est un autre problème. Il faut seulement encore quand vous portez plainte dans les commissariats pour que vous voulez tourner. Oh, vous avez à manger l'argent, c'est pas bon. C'est ça qui fait vous explique maintenant. Donc, elle en disant que elle a joué dans le blend de Yenga et c'est même elle qui a encore prêté les dos pour qu'on fasse. Ce n'est pas pour insulter le producteur là. C'est pas parce qu'elle insultait. Non, elle insultait pas. Elle expliquait aux filles là, aux actrices là, que quand tu aimes quelque chose, tu aimes. Et c'est ça qu'il a lancé jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a un rôle là. Il y a les rôles qu'on va t'appeler, qu'on te donne un petit rôle. Il y a un petit rôle comme ça qu'on va te donner dans une série. Mais tellement, si tu joues bien le rôle là, après, ça te propulse. Oui. On peut te donner un petit rôle comme ça, tu joues après. On te remarque grâce à ton petit rôle là qu'on avait donné. C'est que les artistes ont trop le mauvais cœur. Les filles, elles viennent tourner comme ça là. Elles tournent 2-3 jours et disparaissent. Tu vas les appeler le lendemain au téléphone. Allez porter plainte pour qu'elles viennent tourner. C'est pas normal. Demain, vous êtes appelé à être productrice aussi. Vous ne savez pas comment ça fait mal. Quand on court derrière vous, on vous a payé que venez tourner, venez tourner. Vous prenez l'argent, vous partez, vous payez les caleçons. Après, vous partez manger avec vos choux. Après, vous disparaissez. C'est pas normal. C'est pas cool. Vous comprenez, non? Et pourquoi vous signalez au direct? Qu'est-ce que je parle de mal jusqu'à vous signaler? Fatigué même. Quelqu'un fait un truc en train de vous l'expliquer, tu vous signalez encore. Mais non, signale pourquoi alors? Je ne comprends pas. Et parle mal. Je suis en train d'offenser quelqu'un. Oh putain. Fatigué. Donc, c'est ce qu'il disait même là. Donc, j'étais en train de dire qu'elle n'insultait pas Thierry Tamak en fait. Elle expliquait aux personnes que quand tu es passionné pour quelque chose, tu es passionné. Elle dit qu'elle a eu tellement... Elle dit qu'elle a eu tellement de la passion pour le cinéma que dans la série du Blanc de Yenga, elle n'avait pas... Thierry Tamak ne lui a pas donné 5 fois. Lui-même, il n'aimait même pas l'argent à l'époque là. Il aimait le cinéma, il voulait faire le cinéma. Elle voulait faire le cinéma et Thierry voulait faire le cinéma. Mais Thierry n'avait pas l'argent à l'époque là pour faire. Il avait fait ce qu'après il était bloqué. Elle est venue jouer dans le film. Elle a encore emprunté même les dos aux garçons là, au monsieur Thierry Tamak là encore pour finir son film Blanc de Yenga. Vous comprenez, non? Donc elle faisait plutôt une reproche pour dire aujourd'hui on vient donner 100 000 à une actrice. Elle simplifiait, mais elle dit qu'à l'époque c'était même pas comme ça. Quand les gens vous disent que les actrices de foyer polygamie vous disent qu'on leur donne même pas 5 francs. À l'époque, les gens aimaient ce qu'ils faisaient. Ils aimaient. Ils avaient de l'amour pour ça. Maintenant, aujourd'hui, on comprend que vous avez de l'amour pour ça. On vous paye même encore. Vous venez, vous venez 2 jours. Quand vous savez que le producteur n'est pas là, vous disparaissez. Vous oubliez que vous avez signé un contrat. Donc, comment elle vient là? Comment elle vient là? Donc, tant pis pour la personne là qui lui doit. Moi, je ne veux même pas intervenir. Si quelqu'un avait chop ses dos et n'est pas venu à son tournage tourner, ça regarde la personne. Je ne veux pas comprendre dans mon IB que ouais, maman Léa. Parce que depuis elle est venue ici au Cameroun, pour dire que venez finir vos scènes. D'autres sont venus, d'autres ne sont pas venus. Les réalisateurs qui avaient abusé d'elle en prenant son argent, ils n'ont pas fait toute la série. Ça les regarde. Parce que j'avais compris dans un socor. J'avais compris dans un socor que c'est moi qui avais dit à Aïcha qu'elle porte plainte. Ça, c'est un socor qu'on était venu me dire. Parce que Black Oye est venu Black Oye est venu là-bas au Yaba qui me dit que non, Léa, il faut calmer Aïcha, il faut calmer Aïcha.
Quand je parle, les concernés savent de quoi je parle. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Ces personnes-là, ils vont se sentir concernés. Vous qui êtes venu dire que oh, c'est moi qui est parti dire à Aïcha qu'elle vous porte plainte là. C'est moi qui ai dit à Aïcha vous porte plainte. Hein? J'avais dit à Aïcha qu'elle vous porte plainte. Au contraire, moi je calmais Aïcha. Vous partez dire que j'ai dit qu'elle vous porte plainte. Maintenant qu'elle va rentrer alors vous portez plainte là, je ne veux même pas tousser. Je ne veux même pas tousser. Vous pensez qu'on ramasse l'argent? Que quelqu'un va aller souffrir dans le froid de bain. Venez ici là. Pour un projet, on vous paye. Après, vous ne faites pas, vous ne respectez pas votre engagement. Après, c'est mon problème. Donc, elle va revenir ici au pays. Vous regardez encore le direct là. Parce qu'elle va venir, je ne vais rien faire. Je ne vais même pas bouger le petit doigt. Oui. Il faut seulement aller là chercher vos avocats. Et vous ignorez que vous avez vos contrats que vous avez signés avec elle. Aïe. Il y avait même encore quel chocolat. Il y avait encore quel chocolat. Comme les bavardes là, j'ai les nerfs même tellement considéré mon dirait, ça m'énerve même. Aïcha m'a encore dit quoi qu'elle n'a pas mentionné ici. C'est vrai, Léa, on cotisait pour louer les appareils de tournage et payer le monteur. Voilà même l'or. À l'époque, les actrices veulent être les influenceuses. Vous remarquez qu'elles viennent influencer. Mais influencer, c'est facile. Tous les jours, on signale ta page, on signale tes publications, Facebook te bloque. Mais influencer, là, c'est les côtes. C'est être prête. Hein? Tu penses que tu vas venir parler des gens sur Facebook comme ça. Après, tu es trop free que tu marches en route simplement comme ça. Là. On peut te rater dans le noir. Hein? Il y avait encore quel socor que j'ai oublié. Après, elle avait encore dit quoi? Après, elle a dit même quoi encore? Attendez, je regarde. Pour Poupino, la mère. J'ai parlé pour Poupino. J'ai déjà parlé pour Poupi au début. Elle a dit qu'elle avait appelé Poupi. Que Poupi a fait son compte. Elle a partagé l'épargne sur sa page. Maintenant qu'elle a aussi sorti sa page, Poupi n'a pas partagé. D'ailleurs, dit à Aïcha Kamoise de m'introduire dans ces séries. Elle nous a fait souvent le casting sur Facebook. Est-ce qu'on introduit quelqu'un comme ça là? Tu viens, tu fais ton... elle passe tout, elle annonce tout le casting sur sa page. Tu envoies tes photos. Aussi, quand on dit qu'envoyez vos photos pour le casting, vous aussi, vous prenez les photos que vous avez filmées dans les rigoles de Bepanda. Hein? On dit envoyez les photos pour le casting. Vous venez avec les photos que vous avez prises sur les arbres, au fond des avocatiers, dans les rigoles, vous-même aussi. Vous venez avec ce genre de photos maintenant, on va vous retenir comment? Dites-moi vous-même. On peut te acheter des photos pour un casting. Les photos que tu as prises quand tu as allumé le feu au village, sur le feu de bois, tu viens postuler avec. Qui va te retenir avec ça? Qui va te retenir? Dis-moi vous-même. Personne. Donc sinon, Aïcha fait tout elle annonce tout le casting sur sa page. Rosine a joué dans Makala. Dans la série Makala, elle a un rôle... Rosine, non. Maman. Elle a un rôle principal, non. Elle avait postulé là-bas, elle a envoyé ses photos et on l'avait retenue. Il y a plusieurs personnes qui ont postulé et elles ont été retenues. Donc, c'est pas comme si elle passe seulement derrière pour choisir les gens qui vont jouer dans sa série. Elle lance tout le casting et elle annonce. Vous comprenez, non? J'ai oublié l'autre chocolat même. Tout ça pour moi, la mère. Oui, parce que tu as dit que tu veux qu'elle t'introduise dans la série. Avant que je t'explique qu'on n'introduit pas quelqu'un. On n'introduit pas quelqu'un, tu fais le casting. Voilà. Et j'étais en train de vous expliquer quelque chose. J'étais en train de vous expliquer quelque chose, non. Moi-même, j'ai connu Aïcha comment? Je n'ai pas connu Aïcha par quelqu'un. J'ai connu Aïcha sur les réseaux sociaux. Hein. Quand j'avais commencé à diffuser ma web série Les Jokers, pour ceux qui ont connu les Jokers à l'époque, donc à l'époque, quand les web séries chauffaient encore là, il y avait les Jokers, il y avait les Pargneux.
Il y avait les Bao. Les Bao sont venus après. Il y avait juste payé l'épargne et moi. Après, peut-être les Bao sont venus. Après, Freddy assez venu avec sa petite amie aussi. Vous voyez, non? Donc maintenant, quand il y avait les nominations pour les canaux d'or, l'épargne était nominée dans la meilleure catégorie série web. J'étais nominée dans la deuxième catégorie. Nominée, donc après elle, c'était moi. Non, on était dans la même catégorie. Donc après elle, c'était moi aux nominations de canal d'or. Après ça, maintenant... Non, j'ai connu Aïcha avant les canaux d'or. Donc j'ai connu Aïcha comment? Je publie mes trucs, les jokers sur Facebook, non. Un jour, maintenant, les gens ont commencé... Un jour, maintenant, les gens ont commencé à me poser, à me taguer sur les pages. Non, les gens me taguaient sur les pages. Je parle maintenant, je vois que Aïcha a donc partagé mon contenu sur sa page. Vous comprenez, non? Donc voilà comment je rencontre Aïcha. Les gens me taguent maintenant, je viens sur la page, je vois, on m'a tagué sur la page d'Aïcha. Je ne la suivais pas à l'époque. Je ne la suivais pas à l'époque parce que avant de commencer à faire le cinéma, même, c'est pas comme si... Je fais ça comme ça aussi, non? J'ai fait le cinéma comme ça, c'est pas comme si j'étais trop dedans. Donc un matin, je me suis levé, j'ai commencé à faire mes trucs comme ça, j'ai mis sur Facebook, les gens ont aimé. C'est comme ça maintenant qu'un jour, maintenant, je vois comment les gens m'ont tagué sur les pages, je vois ma tagué sur la page d'Aïcha Kamo. Je pars maintenant, je m'abonne. Je vois maintenant qu'elle a partagé mon contenu, les jokers, sur sa page. Il y avait tellement les réactions, il y avait plus de 2500 partages. Vous comprenez, non? Il y avait tellement de partages sur sa page. Mais la fille, elle a pris ça où? Mais après, maintenant, je suis allée maintenant lui dire merci, non. Je suis partie maintenant lui dire merci et tout. Je suis allée lui écrire pour dire que vraiment merci pour... il lui a dit que merci pour le partage et tout. Vraiment, c'est pas croyable. Parce que, ici au Cameroun, pour qu'une star partage son truc sur sa page, maman, tu vas la supplier. Tu vas lécher les bottes pour qu'on partage ton contenu sur les pages. Moi, elle n'est pas moi supplier. Elle ne connaissait même pas à l'époque. Vous comprenez, non? Je ne connaissais même pas Aïcha à l'époque. Mais elle avait partagé mes contenus. Je suis allée sur Messenger, je lui dis merci. C'est comme ça qu'elle et moi, maintenant, on est devenus amis. Après, maintenant, non. Oui, après, maintenant, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. C'est le Cameroun qui gagne. Maintenant, comme à l'époque, c'est la Dufone qui me maquillait. Je ne sais pas où j'avais aussi connu la Dufone, mais je ne sais même pas moi. Je sais seulement que la Dufone était venue chez moi pour me maquiller. J'ai donc expliqué à la Dufone que... voilà, mais Aïcha est gentille jusqu'à... Elle a partagé mes choses sur sa page et tout. Maintenant, c'est pour ça qu'elle a Dufone me dit que si tu veux, je te donne son numéro. Voilà. C'est pour ça que la Dufone me donne le numéro de Aïcha. Aïcha me dit qu'elle est en train de venir même au pays. Aïcha me dit qu'elle est en train de venir même au pays et tout. Voilà. C'est pour ça qu'elle prend son numéro, je lui écris. On est devenus rapidement amis, donc ça a collé. C'est pas mon amie, c'est une petite soeur de loin. Donc c'est pour ça que ça a collé entre nous. Moi, je n'ai jamais vu les problèmes avec Aïcha. On n'a jamais vu les problèmes vraiment. À part le Congo, ça. Donc, c'est la Dufone qui me met en contact avec, qui me donne le numéro de Aïcha. Mais elle et moi, on s'écrivait sur Messenger. Mais c'est la Dufone maintenant qui me donne son numéro. Maintenant, quand Aïcha vient au pays, maintenant, elle me fait jouer maintenant dans Secret Tabou. Parce que j'ai aussi joué dans Secret Tabou. C'est où maintenant Aïcha me fait jouer dans Secret Tabou aussi. C'est comme ça, après, on a développé les liens, on est devenus amis, on est devenus les sœurs. Donc, on a souvent nos petits maths là, mais voilà quoi. Pardon, je veux bien voir ton chignon là. Vous comprenez, non? Après, maintenant, quand la Dufone nous met en contact, après, maintenant, on a eu les maths. Maintenant, le Congo, est venu encore dans le Soko. La Dufone aussi avec le Soko, est venu encore avec le Soko. Pourquoi on se divise encore, nous tous? Le Soko est venu. Maintenant, la Dufone est venue avec le Soko. Mais moi, je ne me suis pas séparée avec Aïcha. On ne s'est pas séparés. Maintenant, c'est la Dufone aujourd'hui qui ne se parlait plus avec Aïcha. La Dufone, elle m'a joué dans Secret Tabou. Elle a joué dans Pagono Milk. Hein? Et c'est elle qui maquillait sur le plateau. Mais après, la Dufone est encore venue maintenant avec le Soko. Pour nous séparer encore seulement, nous tous. Bon frère, je n'ai pas cédé à ça. Vous voyez, non, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé à ça. Donc moi, j'ai gardé mes bonnes relations avec elle. On se respecte. Avec elle, on se comporte comme si on était des sœurs. On est déjà des sœurs même. On se gâte, on s'arrange. On se gâte, on s'arrange. C'est ça l'amitié ou c'est ça être... C'est comme ça quand tu as de l'amour pour une personne. Tu te gâtes, mais vous vous arrangez. Quand tu as vraiment du vrai amour, je ne parle pas l'amour du quartier là. Mais c'est une petite soeur que j'aime bien, je l'apprécie bien.
Les gens vont écrire sur Facebook oh, les lèche-bottes. Moi, je ne fais pas les lèche-bottes, moi. Quand vous me voyez le charisme, c'est doit faire les lèche-bottes de quelqu'un. Je suis une petite soeur. On s'entraide. Je l'aide, elle m'aide. Vous comprenez, non? Voilà. J'explique mon quoi l'ange qui n'arrive même plus à me... Donc, je vais vous raconter comment j'ai fait pour connaître Aïcha. Je ne l'ai pas connue derrière quelqu'un. Elle a partagé mon contenu. Je suis allée lui dire merci. Et on est devenus amis. On a commencé à s'écrire sur Messenger. Après, la Dieu m'a donné son numéro WhatsApp. Elle est venue ici, elle m'a sollicité pour ses projets. Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive. Elle ne peut pas se passer de moi. Aïcha n'a pas fait un projet que je ne passe pas dedans. Elle connaît ma mentalité, elle connaît mon fond. Elle sait comment je suis. Est-ce que je suis pas une personne malhonnête? Je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas méchante. Et c'est que j'ai beaucoup de respect. Même si tu as un an, il donne ton respect. Je ne suis pas sur le sale colportage que les filles font là. Je ne suis pas dans ça. Vous comprenez, non? Chez moi, quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est blanc, c'est blanc. Oui. Donc, voilà. Quand elle dit que la Dufone a dilapidé son argent avec le réalisateur, aujourd'hui, elle ne se parle plus. Elle ne se parle plus. Parce qu'on était amis. J'étais amie avec Aïcha, la Dufone, Sandra Nelly. Maintenant, c'est la Dufone qui est encore venue avec le Congo. C'est encore pour nous gâter, encore nous tous, pour nous saccager, nous tous. Vous comprenez un peu, non? Après, maintenant, moi, je n'ai pas cédé à ça. Moi, je suis restée amie avec Aïcha. C'est la Dufone qui s'est séparée avec Aïcha. Elle ne se parle plus jusqu'aujourd'hui. Après, la Dufone est restée. Maintenant, elle se parlait avec Sandra Nelly. Le socolé est trop long. Moi, je suis restée avec Sandra Nelly et Aïcha. Mais après, j'ai vu comment ils se sont réconciliés. Sandra s'est réconciliée avec la Dufone. Moi, ça me fait du bien. Je n'ai pas de problème avec la Dufone. Mais elle avait trop fait le soco sur moi à l'époque. Pourtant, je la considérais. La Dufone m'avait saboté à l'époque, maman. Bien même. Après, j'ai dit que non, j'arrête l'amitié avec la Dufone. Elle et moi, on ne se parlait plus. Avec Sandra, on ne se parlait plus. Mais après, Sandra allait faire la paix avec elle. Mais moi, j'avais dit que je n'ai plus moi de problème. Elle m'a saboté, non, ça ne me dérange pas. Mais je ne marcherai plus avec elle. Il y a des soirs où je suis avec Sandra, on se retrouve sur la même table. Mais je ne lui parle pas. Si je lui dis que passe-moi un truc, je lui dis passe-moi telle chose. Mais ce n'est plus mon ami, honnêtement. Parce qu'elle m'avait trop saqué à Aïcha à l'époque. Jusqu'à si Aïcha pouvait me détester ou me faire un truc, c'était à cette époque-là. La Dufone m'avait saqué à Aïcha, le soko. Donc le vrai soko là. La Dufone, c'était ma copine. C'était ma copine comme ça là. Donc j'aimais la fille là à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Je l'aimais. On était amis. Elle venait chez moi. J'allais chez elle. Mais après la go est encore venue avec un genre de sale chocolat qu'elle n'a jamais compris ma tête jusqu'aujourd'hui. Un sale Congo, ça la massa. Je dis à Aïcha que bon, tu vas seulement juger ça toi-même. Aïcha a jugé même, elle a vu que bon, celle-ci. Il faut cliquer, non. J'ai mis son nom là, la Dufone, pour que vous cliquez. Donc, le sokossi est même trop long. Si laissez-moi vous expliquer, non, c'est long. Le sokossi est trop long. C'est trop long même. Moi, j'expliquais seulement moi comment j'ai connu Aïcha. Donc, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Je connais Aïcha, ça va faire bientôt 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans que nous sommes amis. On s'appelle tous les jours. On se dit tout. On fait le soko sur les autres stars. C'est comme ça, les autres stars font ce soko sur nous. Nous aussi, on fait sur les autres personnes. Mais après, quand ça cuit, on se retire. Même quand ça brûle nos lèvres, comme on reste tranquille. Parce qu'on a des problèmes, hein. C'est pas comme ça. Nous, on a bien les problèmes. Mais on gère ça en grande. On s'insulte bien, on se bloque, après on se débloque. C'est comme ça quand tu as de l'amour pour une personne. Merci Christelle. Donc, ça c'est le genre de ce conseil là. Il devait écrire ça sur le papier, partie par partie, pour développer. Partie par partie. Partie par partie. C'est trop long. Si je vais expliquer, non, on ne va jamais arriver. Comme pour vous dire que ne venez pas signaler les publications des gens quand vous ne connaissez pas ce qui se cache derrière ça. Ne venez pas signaler.
Si on vous explique les choses, même, si on vous explique même, vous allez regretter pourquoi vous avez insulté même certaines personnes. Vous allez regretter pourquoi vous faites même les clans. Vous allez regretter. Vous comprenez, non? Vous allez regretter pourquoi vous faites même les clans. Vous dites que non, celle-ci est mieux que celle-ci, 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 celle-ci. Vous faites ça après, maintenant vous voyez comment elle se parle encore. Vous faites comment? Pourtant, vous êtes payé venu jusqu'à vous, m'avez insulté, je vous ai bloqué. Vous m'avez aussi insulté, vous m'avez payé bloqué. Après, maintenant, je peux encore me réconcilier. Dans les choses de Facebook, non, ne mettez pas les organes. Merci Angéline. Dans les choses de Facebook, là, il faut voyez seulement avec les yeux, pas avec le cœur. Vous écoutez, vous voyez, mais vous ne mettez pas le cœur. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça que vous supportez aveuglement. Si on vous explique aussi l'histoire de l'autre personne là, vous allez laver les mains. C'est comme ça malheureusement. Il y a plein de personnes là qu'on vénère. Que si on vous explique les choses que ces personnes font, vous allez Wanda. Donc laissez les guerres, les clans des fans que vous faites sur Facebook là. Merci Tatiana. Merci. Donc, et moi généralement, je suis très loyale dans mes amitiés. Je suis loyale dans mes amitiés. Si je suis amie avec une personne, c'est jusqu'à la gare. Si tu ne n'aimes pas, il y a les ndem et les ndem. Mais quand ça prend une autre dimension, non, je fuis avec ma tête. Quand c'est un genre de soroké, c'est que pour détruire ma vie ou détruire mon moral, non. Moi-même, je me retire. Sinon, moi, si je suis amie avec une personne, non, je suis loyale en amitié. Je suis loyale jusqu'à la gare. Je ne fais pas les amitiés mbrakata. Si tu es mon ami, tu es mon ami. Si tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon ami. Je ne force même pas l'autre là. Si je n'apprécie pas une personne, je ne lui parle même pas. Et si tu es mon ami, tu es indemne, je te tape ça, c'est que tu es indemne ici. Si tu veux, tu peux pas te suicider, non, mais je te dis ça quand même. Et c'est ça être vrai, c'est bien d'être vrai. Ça ne sert à rien que quelqu'un fait un truc qui ne t'arrange pas. Tu fais oui, ça va. Pourtant, dans le cœur, tu as le macabre de la personne. Il faut être vrai. L'hypocrisie n'est pas bien, il faut être vrai. Tous ces filles que vous voyez, je mentionne sur mes pages, gars. On se nomme depuis et on s'est connus sur les réseaux. On s'est connus sur les réseaux. Même Mandibulos. Même... Normalement, on ça Mandibulos. Je ne devais même pas insulter Mandibulos là. Mais Mandibulos, c'est Mandibulos qui me pousse à l'insulter. Même Mandibulos, elle m'a soutenu. Qu'elle me rappelle encore l'époque. Chelsea Suzy, non, Mandibulos. Maman, elle m'a soutenu quand je faisais les jokers là. Maman. C'est que la vie, si a son revers. Quand j'ai commencé à faire les jokers, Chelsea Suzy, elle partageait mes jokes, elle partageait mon contenu jusqu'à... Elle me soutenait. Quand les gens disaient à l'époque, oh, tu as copié les packs news, elle me défendait partout, partout. Vous voyez? Mais après, c'est l'andem. Après l'andem, j'ai commencé à la laver parce qu'elle a l'andem aussi. Parce que je suis vrai. Si tu es ton ami, tu es mon ami, tu es une non. Il te dit des vérités. Oui, parce que je suis pas hypocrite. Donc les gens qui m'ont soutenu là, il y avait Chelsea aussi, hein. Chelsea, que vous voyez, je lave matin, midi, soir, aujourd'hui. Elle m'a beaucoup soutenu quand j'ai fait ma série, les jokers là. Elle m'avait tellement soutenu. Elle partageait partout, elle partageait. Mais après aussi, le Soko est venu. Le Soko est venu aussi encore gâter. Tous les le suivisme. Vraiment, parfois j'ai envie de m'excuser, non. Parfois il me retire encore parce qu'elle m'a franchement bien énervé. Tu as parfaitement raison et tu es vraiment loyal. Donc, c'est à nous les fans de faire la part des choses. Observons avant d'agir. Vraiment. Et moi, vous avez été, vous ne mentez pas. Je vous dis la vérité. J'ai connu Chelsea Suzy sur Facebook. Parce qu'avant, je ne connaissais pas les stars de Facebook. Je ne connaissais pas qui était Noël que moi, qui était Chelsea, qui était les muets. Je ne suivais pas les stars. J'ai fait souvent ma série, les jokers. Les gens venaient apprécier. C'est pour ça que moi, je les ai connus. Les Chelsea, les Noël, là, elles m'ont encouragé quand ils faisaient ma série, les jokers. C'est pour ça que moi, je les ai connus, honnêtement. Je ne connaissais même pas les stars qui étaient cinéastes ou qui étaient actrices. Je ne connaissais personne. Donc, je les ai connus derrière ma série parce qu'elles me soutenaient. Mais après, l'esprit du Soko est entré au milieu de l'esprit du Soko. Le Congo, ça, le Soko. Oui.
Je ne supporte pas. Si elle dit un truc, non, tu m'arrêtes de dire que oui, j'avais dit. Peut-être que les femmes font le Congo ça, mais il y a Congo ça et Congo ça, il y a Soko et Soko. Il y a un Soko qu'on veut seulement te détruire avec ses nerfs. Mais là, tu fuis. Donc, sinon, si je vais citer les personnes qui m'ont encouragé quand j'ai fait ma série Les Jokers. Il y avait Aïcha Kamoise. Il y avait Aïcha Kamoise qui m'a premièrement soutenu. Il y avait Chelsea Suzy qui partageait mes publications et qui me défendait sur toutes les pages. Chelsea Suzy. Après, il y avait Amy Dani Basson. Vous comprenez, non? Il y avait Amy Dani Basson aussi qui me soutenait aussi à cette époque-là. Il y a Noël Kemoué. Vous comprenez? Il y a Noël Kemoué. Après, il y avait la Dufone. Après, il y avait Bijou. Ça sont les gens que j'ai rencontrés sur Facebook. Hein. Après, on a voulu être une famille. Après, d'autres ont fait comme avec le Soko. Moi, je me suis retirée. Bah, quand tu Soko, moi, il me retire, moi. Moi, si je te parle, je te parle en face, tu ne comprends pas. Je vais maintenant te laver sur Facebook. Je suis comme ça, mon frère. Qu'elle commence à laver Chelsea sur Facebook. Elle sait ce qu'elle a fait. Moi, je ne l'ai pas bloqué sur WhatsApp. Elle m'a bloqué sur ses statuts. Elle ne m'a pas bloqué sur WhatsApp, mais elle m'a bloqué sur ses statuts. Pourquoi je vais plus sur ses statuts? Elle m'a bloqué sur ses statuts. Mais moi, je n'ai rien fait. Parce que je me reproche de rien. Chelsea m'a bloqué sur ses statuts parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle avait mal maintenant parce que je l'ai surnommé Mandibulos. Elle connaît ce qu'elle avait fait. Cite-toi la liste, chérie Coco. Maman, cite. Oui, donc ceux qui m'ont soutenu, Aïcha, Chelsea Suzy, Amy Dani Basson, Noël Kemoué, la Dufone, Bijou. Oui. Moi, je ne vais pas mentir. C'est elle, les filles là. Même au Canada, même pendant les Canada, elle disait que votez les partenaires, votez les jokers ou votez les partenaires. Elles étaient embarrassées parce qu'en même temps aussi, elles connaissaient les murailles blanches. De elle ne pouvait pas dire seulement que voter les jokers. Elle disait que ouais, nous sommes embarrassés. En tout cas, votez les deux, que le meilleur gagne. Bon, malheureusement, ce sont les barreaux qui ont remporté les Canada l'année là. Vous comprenez, non? Donc, voilà comment j'ai connu tous ces filles-là. On s'est connus seulement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas grandi à Douala. Moi, je viens de l'Ouest. Je viens de Bafoussam. Quand j'entre dans le cinéma, je ne connais personne. J'entre dans le cinéma comme ça, à mon lieu de service. À l'époque, je travaillais à Tradex Denver. C'était moi la gérante de la boutique Denver, la Tradex Denver. Donc, c'est moi qui gérais la boutique Denver. Ok, la station, oui, c'est Denver, non? Donc, à l'époque, j'étais gérante de la station, de la boutique là qui est à Denver, Tradex. Vous comprenez, non? Je vais vous dire quand j'entre dans le cinéma. Hein. Après, maintenant, là-bas, à Tradex, les clients ne venaient pas. J'avais mon compte Léa Campbell à l'époque là. Je lançais les directs là-bas où je demandais à mes amis, venez consommer, venez me faire la recette. Vous voyez, non, pour que les gens viennent. Les gens venaient maintenant, les gens me trouvaient drôle. Souvent, les gens disaient, mais tu peux me faire le cinéma, tu peux faire le cinéma. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire la comédie maintenant avec mon petit frère. Une petite soeur à l'époque, Kevin Claude, Daniela Angie. On a commencé comme ça, Cooper qui est à Yaoundé, ma vie on embellait, non. C'est pour ça maintenant, comme je voyais ma vie on embellait sur les réseaux sociaux, j'ai maintenant fait appel à ma vie. Il est maintenant venu, nous on a commencé à tourner nous les jokers. Vous comprenez, non? C'est comme ça maintenant aussi que ça a pris de l'ampleur. Donc, comme je vous dis là, je ne connaissais personne sur Facebook. Hein. Je ne connaissais moi personne sur Facebook. Je ne connaissais personne. Les gens avec qui j'ai commencé les jokers, ce n'étaient même pas les acteurs. C'était mes copines, mes deux copines. Kevin Claude, Daniela, et j'ai appelé Mavine. Cooper, non, le bagarreur de la SAP. Nous, on a seulement commencé à tourner. Ça a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé à Yamo. Hein? Les actrices maintenant venaient nous encourager. Les actrices comme ça, comme les Chelsea, les Noël, parce que les actrices, à l'époque là, moi, je ne les connaissais pas. Donc, elles venaient me soutenir. Elles venaient partager mes trucs. C'est comme ça, moi, que je suis entrée dans le cinéma. Oh. Puis, je vous non. Atelier, les commentaires. Non, j'ai commencé à appeler Chelsea Mandibulos parce qu'elle m'avait trop énervé. Elle a fait le socor sur mon nom, ça ne m'a pas plu. Chelsea a fait le socor sur mon nom. Un jour, il y a un faux profil là sur Facebook. Ne l'avez pas dit sur la page là pour dire qu'on sait que le faux profil là c'est moi.
Elle vient en bas, elle rit. Je te dis choupi. Choupi, je te dis, elle rit là-bas. Ça m'a énervé. Et que la fille s'y rit de quoi? Est-ce qu'elle dit que c'est mon faux? Je ne suis pas ri de quoi là-bas? Hein? Ça m'a énervé le jour là. C'est pour ça qu'elle commence à l'appeler mandibulos. Elle veut un faux profil, elle vient nous dire que c'est moi. Elle vient commencer à rire en bas que oui, c'est moi, que je pense que les gens sont bêtes. Elle parlait quoi sur ça? C'est mon faux profil. Hein? C'est pour ça qu'après, j'ai aussi commencé à la laver. Après, elle est allée faire son costume. Moi, je commence à la laver aussi. Oui. Toutes là, on était amis. Toutes les filles là. Même Chelsea, je sortais comme ça là, dans mes couloirs. Je l'appelle, elle vient, on boit les ruinards. Oui, je manque pourquoi? Donc, il y a les réalités. Après Facebook, il y a les réalités. Vrai. Il y a les réalités. Si elle vous dit ça, on vous dit. On me fait quoi? L'autre. Donc, ces filles, on se connaît profondément. Même ces problèmes avec Noël que moi. Même les problèmes de Chelsea avec Noël que moi. C'est moi qui arrange les problèmes. C'est moi qui dis à Chelsea qu'elle va demander pardon à la mère de Noël. C'est moi qui pars de chaque côté, j'arrange. J'arrange ici chez Chelsea. Je pars chez Noël, j'arrange. Sinon, elle devait se réconcilier. C'est moi qui la réconcilie avec Noël. C'est moi qui les réconcilie. Maintenant, après, quand Noël fait un faux pas, elle vient en bas, elle rit, qu'elle dit à Noël que non, si tu dis pas comme ça, elle peut aussi, elle commence à rire en bas. Elle commence à la laver bien même. On ne boude pas Jennifer. Je te rappelle, je suis en live, pardon maman. Je suis en live. Fais le soco. Vous comprenez bien? Est-ce qu'on boude de Jennifer? Je n'ai peur de personne. Et mange chez quelqu'un. Elle va me faire quoi? C'est que je dis, je ne peux pas prendre le téléphone, je barre la caméra sur moi pour mentir. Non. Personne ne m'a présenté à personne. Je vois Noël que moi, pour ma première fois, on s'écrivait déjà sur WhatsApp parce qu'on s'était à échanger les numéros sur Messenger. Je vois Noël que moi et Chelsea pour ma première fois au lancement du parfum de Paul Gabi. Noël que moi m'invite. Je viens là-bas avec mon équipe. C'est pour ça que je les vois en face pour ma première fois. C'était à Bonamou, ça dit là-bas. Vous comprenez, non? On se voit pour la première fois. Après, on ne s'était plus vu. Mais on s'écrivait, on n'a pas de problème, non? Parce que moi, j'observe beaucoup les gens avant de me lancer dans les amitiés. Moi, j'observe beaucoup les gens. Avec Noël, je n'ai vraiment jamais eu les problèmes. Vous comprenez, non? Avec Noël, que moi, je n'ai jamais eu les problèmes. Mais c'est pas pour dire qu'elle fait pas le soco, hein? Elle me l'a bien fait le soco sur moi. Mais c'est le genre de soco qu'on pardonne. C'est pas le soco que... C'est les soco des femmes, non? Le genre de soko que non, ah, tu écoutes de ce temps, tu es consciente que non, moi j'ai fait ce genre de soko. Ne m'appelez de venir jouer dans son film le 2 avril. À l'époque, je n'ai pas joué dans son film parce que je devais voyager en fait. Je n'étais même pas dans ma tête. Donc je devais voyager l'année dernière, on me frappait. Les gens avaient frappé mon argent, plus de 2 millions. J'avais la tête ailleurs. Je n'ai pas pu jouer dans son film le 2 avril. Vous comprenez, non? Donc, on ne se connaît pas aujourd'hui. On ne se connaît pas, ça pas dans les 5 ans. C'est à 4 ans, 5 ans qu'on se connaît. Et Poupi, je vais vous dire les vérités. J'ai connu chacun à part à part. Personne ne m'a présenté à quelqu'un. Et maintenant, Poupi, j'ai fait la connaissance de Poupi sur le plateau de Aïcha Kamoise, à la clinique Poitiers. Voilà où je rencontre Poupi pour la première fois. Vous comprenez, non? Voilà où je rencontre Marcel pour la première fois. Elle tournait dans Secret Tabou. On a fait connaissance là-bas et tout. Vous comprenez, non? Ça pas il y a dans les 4 ans aussi. On est resté en contact. Il n'y a jamais eu les problèmes Poupi jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez bien ce que je vous dis. Je n'ai jamais eu les problèmes avec Poupi. On s'écrit, on s'appelle. Je pars même chez elle, si vous ne connaissez pas. Oui. Je connais sa maison. Je suis fille gentille. Comme vous voulez tout, qu'on vous explique tout. On dit, ne mettez pas les organes. Vous êtes là-bas. Tu détestes Poupi. On a décidé mes publications, on fait le soco. Maintenant, à l'heure où je fais le soco, je m'en fous de tout le monde. Vous comprenez, non? Maintenant, à l'heure où je lance mon soco, il n'est jamais plus que je pars chez quelqu'un ou qu'on s'appelle sur ou qu'on s'écrit. Je fais. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Il fait bien même le soco. Maintenant, si un soco tombe sur Poupi, je vais la verser.
Si on se retombe sur Noël, je veux la verser. Il faut être fair play dans la vie. C'est comme ça qu'on doit vivre. On ne doit pas favoriser une personne. Je vous ai dit quoi, je connais Poupi, non? C'est la clinique Poitiers. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Pendant qu'Aïcha Kamboua tournait sa série là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est là-bas que je l'ai connu. On est resté en contact jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai connu Amy comment? J'ai connu Amy Dani Basson par le biais d'un ami à moi. Il donne mon contact à Amy. Amy vient m'écrire. Il dit qu'il faut diriger la fille dans le cinéma. C'est comme ça que Amy et moi, on commence aussi à s'écrire. On devient amis. On commence à s'écrire. Je ne vous parle des choses qui font, ça fait les 4 ans aujourd'hui. Hein? Maintenant, dans le Soko, maintenant que la Dufon avait organisé là, maintenant, dans le Soko là, maintenant, la Dufon cogne nos têtes, nous tous. Donc, chacun avait fait le Soko. Chacun avait fait le Soko. Je suis maintenant resté comme ça longtemps. Après, j'ai d'abord bloqué Amy. Hein. Je suis resté comme ça. Un temps, j'ai eu les problèmes là. Je n'étais plus sur la toile comme ça. J'avais disparu de la toile. Je venais maintenant quand je parlais de Dieu. Je parlais de Dieu. Maintenant, il y avait d'autres personnes qui se moquaient. Un jour, maintenant, Amy m'a dit que tu es devenu pastoléa. Ça m'a énervé quand je l'ai bloqué sur WhatsApp aussi. Vous comprenez, non? J'ai bloqué Amy l'année là. C'est l'année-ci que quand Amy a ouvert son restaurant Africa Food, il y a un gars là sur Facebook, Sopo, la soporité. C'est où maintenant je voyais comment les gens disaient qu'elle a ouvert le restaurant et tout. Les gens disaient qu'elle a ouvert son restaurant. Maintenant, un jour, Sopo et moi, on passe là-bas. C'est moi qui dis à Sopo que voilà ma copine là, Amy, c'est une amie à moi. C'est elle qui a le restaurant là. Allons là-bas. On est parti là-bas. Hein? On est parti là-bas. C'est moi qui porte encore mes pieds. Je pars là-bas chez Amy. C'est une façon de la soutenir. Mais je m'en fiche des problèmes qu'on a eu dans le passé. Je suis parti là-bas chez Amy. Le jour de l'ouverture, je n'étais pas là. Mais après, je pars là-bas manger quand j'ai le temps. Je m'en vais boire quand j'ai le temps. Je m'en fiche. Mais qui a son Soko, je parle. Vous comprenez, non? Voilà. L'autre dit quoi? Et Mumu. Et pour Mumu, j'ai connu Mumu comment? Bon, pour Muriel, déjà, j'ai connu Muriel comment? Bon, je voyais Muriel sur Facebook, non. Muriel, je la voyais sur Facebook. Et toi, je la suivais sur Facebook. Et après, j'ai commencé à causer avec Muriel. Quand j'avais le projet là, avec Cynthia Elisabeth. Quand on avait nos projets de... Comment on devait travailler. En fait, j'ai commencé à parler à Muriel quand j'avais mon projet avec Cynthia. Donc, je voulais aussi travailler avec Muriel. Rosine m'a donné le numéro de Muriel. J'ai écrit à Muriel. C'est comme ça qu'on a commencé à s'écrire. On se connaissait déjà, on se voyait déjà ailleurs, mais je n'ai pas son numéro. C'est Rosine qui me donne son numéro. Je commence à lui écrire. Et c'est pisse. Jusqu'au jour où je n'ai pas de problème avec elle. Voilà. Donc, gars, que les gens arrêtent la sorcellerie. Vous venez signaler mes trucs. On vous parle, vous venez tout signaler parce que vous êtes là-bas, vous êtes les camps, les camps. Facebook, c'est la jungle. Facebook, c'est la jungle. Moi qui ai le Soko, c'est mon concept à moi, c'est un concept. Maintenant, que je parle d'elle en mal ou en bien, ça donne la visibilité à tout le monde. Il y a les gens qui ont connu Chelsea Suzy sur ma page. Il y a les gens qui ont connu Noël Kimoy sur ma page. Il y a les gens qui ont connu, par exemple, la Dufon dont je parlais de son nom maintenant sur ma page présentement. Si. À cause du Soko. Vous comprenez? Mais est-ce qu'elle me poste sur les pages alors? Pourquoi on va dire qu'on me connaît sur les pages? Conclusion qui donne la visibilité à qui? C'est moi. Même si j'ai seulement 50 000 abonnés, même si j'ai 91 000 abonnés, même si j'ai 100 000 abonnés, elles ont les 1 million ou les 800 000 abonnés. Il y a les gens, on n'a pas les mêmes fans. Vous comprenez, non? On n'a pas les mêmes fans. Un abonné, c'est un abonné. 2 abonnés, c'est 2 abonnés. C'est tout. 2, c'est y a beaucoup. 1, c'est y a beaucoup. Quand une personne te suit, c'est y a beaucoup. La personne partage ton quotidien, il partage tes publications, ne simplifie pas les abonnés. Parce que les gens disent que, oh, on ne ta page, même pas les abonnés. Mais c'est sur ma page que vous avez découvert plein de personnes. Parce qu'on n'a pas les mêmes abonnés. Moi, je suis beaucoup suivi par les Ivoiriens aussi. Parce qu'à l'époque, quand je regardais même mes statistiques sur YouTube, j'étais beaucoup suivi plus par les Ivoiriens. Vous comprenez, non? Priscille Notche, mon ancien bailleresse. Bonsoir, ma puce. Vous comprenez ce que je dis? Déjà, je signale le Dieu. Oui, qui signale? Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit doit le consumer. Signalez. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Poupi a tout fait comme ça une année avec Muriel. On dit, ne mettez pas les organes. Vous êtes parti faire les clans. Oh, Poupi est chinoise. Oh, Muriel est comme ça. Les pieds de Muriel sont ma bongo. Après, vous les voyez, ils se sont réconciliés. C'est vous qui aviez honte.
S'il y a un truc, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous cacher. Moi, je suis différent, mais je vous dis ce qui est. Je vous dis ce qui est. S'il y a un vrai Sokosue, je vais venir vous dire. Et ici, là, je ne mens pas. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Je peux faire avec un peu d'humour, mais je reste dans la vérité. Vous comprenez, non? Je vérifie vraiment mon Soko, comme Ali m'a dit là, avant de parler. Donc maintenant, dans le Soko que je fais, il dit toujours qu'il y a toujours la vérité. Même si je mets un peu l'humour sur ça, il y a quand même la vérité. Vous comprenez? Il ne favorise personne. Si Amy bouffe, elle bouffe. Si c'est Noël, c'est Noël. Hein? Si c'est n'importe qui, je fais ton Soko comme tout le monde. Il n'y a pas que je supporte quelqu'un d'autre. Les gens ont trouvé autrefois, les gens ont dit que autrefois j'ai trop lynché Chelsea. Oui, donc je la lynchais, mais ce n'est même pas la blague. Le lynchage de Chelsea, c'était la vérité. Je ne blaguais même pas, c'était vrai. Je l'insultais vrai. Parce que c'est une fille que j'ai considérée, j'ai respectée. Après, pas faire le Soko sur moi, après, elle vient sur Facebook se moquer de moi par rapport à quoi. On dit qu'un profil, mon faux profil. Elle n'a même pas vérifié, elle vient, elle commence à rire en bas. Ce qu'elle dit Choupi. Tu vois avec Choupi là aujourd'hui? Voici Abigail qui dit que sérieux Léa, j'ai connu les femmes là sur ta page. Je te dis, normalement, toutes là doivent te choquer pour la visibilité que tu leur donnes. Non, elles ont la visibilité, non. Mais je fais ça parce qu'on s'amuse. On s'amuse. Et quand elles ont filmé les avant-premières, je viens poster ici sur ma page. J'ai même tout supprimé les conneries là. Quand elles ont les avant-premières, viennent, je veux mettre sur la page, sur la partager. Allez acheter les tickets, allez. Donc, c'est pas bien comme ça, là. C'est la page du Soko. Mais après, quand il y a les choses sérieuses, on partage encore. On partage les choses sérieuses, là. Quand ils ont leur avant-première, je vais pas mettre sur la page ici, là. Allez acheter les tickets sans contribuer. Ça chauffe pas, dit que Choco, pourquoi? Elle a envoyé... Ça chauffe pas. Quand Ali m'a parlé, c'est une façon de parler. C'est pas comme pour dire que me Choco, pourquoi? C'est une façon de parler. Maintenant, tu es venu avec ta haine là. Il te bloque même d'abord. Voilà. Je veux pas la haine ici là. Ouais, non. Quand ça me pique comme ça, et barre la caméra, je parle. Ce qu'on vous dit, et vous dit. Léa, ton chignon, non. Le chimamelu, donc on a que c'est pas beau ici. Supprime tout ça, chérie. Oui, non. J'ai supprimé toutes les conneries là sur ma page. Mais après, je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. S'il y a le projet, il veut toujours moi venir poster. Parce que, après aussi, on ne sait pas. Demain, je peux aussi ancrer dedans fort. Il faut poster. En tout cas, c'est que quand tu veux faire un truc dans la vie à quelqu'un, ne réfléchis pas, ne fais pas ça. Ne fais pas un truc à quelqu'un par rapport à quelque chose. Si tu veux aider quelqu'un dans ta vie, non. Aide. Le bien ne se perd pas. Vous comprenez, non? Le bien ne se perd pas. Si tu veux faire un truc à quelqu'un, fais. Le bien ne se perd pas. Maintenant, les gens qui sont là, elles sont chiches avec les pages. Tu fais un truc comme pour pas partager sur sa page. La page, ça vous sert à quoi? Voilà Arafat qui était mort. On appelait sa page la page de la Chine. Arafat est mort, il a laissé la page de la Chine. On a fait quoi avec? Voilà, ça fait quoi là-bas? Vous avez les pages même. Quelqu'un fait un projet, vous ne pouvez pas partager. Vous chérissez la page comme si vous chérissez Dieu. Les pages là, c'est quoi? Vous allez mourir et laisser ça. Si quelqu'un fait un truc, je veux venir, il prend et partage ici, là, ça ne me dérange même pas. Je prends, je partage. Arafat est mort, il n'a pas laissé la page... laisser la page de la Chine avec plus de 2 millions d'abonnés là-bas. Il est mort, l'enterré avec la page. On l'a laissé avec la page. Il a laissé la page et mourir. Vous comprenez, non? Il n'a pas laissé la page, les dailles. Vous chérissez les pages. Vous faites comme si vous la page Facebook, c'est quoi? Oh? Pourtant, non, la visibilité, c'est d'autres personnes qui vous ont donné ça. Ce sont les gens qui vous suivent, qui vous ont donné la visibilité. Avec les pages gossip. Je vous rappelle que même les pages là, les pages gossip là donnent là, comme les pages de Mamie Sokos là. En fait, elles sont toutes d'actualité.
Les pages comme ça, comme les Pépas Zozoa, les pages comme les Mondes des Stars Cameroun, ce sont les pages voilà, qui font les stars. Parce que à longueur de journée, on parle de vous. On vous donne les points. On vous descend, on vous donne les points. Après, dès que quelqu'un vient pour dire que postez un truc sur ma page, vous commencez à sortir les chiffres. Oh, donne 300 000, donne 1 million, donne 500 000. Vous avez payé pour qu'on vous suive. Non, dites-moi. Ou quand il y a un casting où on sollicite une actrice, vous dites que oh, celle-là, elle ne joue pas bien. C'est vous qui l'avez mis au cinéma. Quelqu'un a joué même dans 3 films, ou dans 3 séries, ou même dans 5 films. Mais qu'il y a un casting ailleurs, tu prends t'appelles. Dès qu'on dit que la personne c'est comment, vous dites qu'elle ne joue pas bien. Elle joue quoi? Elle joue quoi? Comme si vous jouez, vous-même vous jouez trop quoi. On veut que vous vous couchez au sol seulement pour qu'on vous publie au nom. Les acteurs camerounais ne sont pas solidaires entre eux. Ils connaissent la solidarité. Chacun veut briller seul. Vous allez mourir. On va laisser les pages là, vous enterrer seul là, avec le blanc. Vous allez laisser les pages avec les millions d'abonnés et mourir. On va pas vous enterrer avec vos pages là. Vous comprenez, non? On fait le soc, on vous signale. Pourtant, on vous met à la une même. Vous venez signaler ma page. Et vos larges bouches là. Ça me rugue. Le jour que vous mourrez, quand vous enterrez vos pages. Gnor. Mais je suis fatiguée, le soc, ça a trop duré. On dit quoi? Je crois qu'il doit la dose de tout le monde, non? J'ai oublié qui? Et j'ai dit que sur la page ici, là, des gens qui viennent m'insulter pour rien, là, quelqu'un m'insulte pour rien, je le bloque ou je la bloque. Je ne suis pas à la quête des abonnés. Ma page me sert pour moi. Je m'amuse ici, là. Ce n'est pas une page que il fait le commerce sur ça. Je m'amuse. Alors, maintenant, si quelqu'un vient m'insulter, que n'est rien fait, je vais bien te bloquer, te bannir seulement. Votre monde là est trop compliqué. Je t'assure, même le petit Dieu vient wise. Son collaborateur est regrettable. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a aucune solidarité. Chacun veut briller seul. Dès que l'autre voit que l'autre veut sortir la tête de l'eau, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Dès qu'on voit que tel artiste commence à briller plus que l'autre, l'autre est jalouse. C'est comme ça que les clans commencent. Maintenant, tu dois choisir. Il faut maintenant que tu choisisses. Si tu parles avec elle, avec telle personne, maintenant tu ne dois plus aussi parler avec telle personne. Si telle personne ne peut pas avec telle personne, toi aussi, mouf. Moi, j'ai ça. Allez au champ avec ça. Et les j'ai pas ça. Je parle avec tout le monde. Mouf. Les aliénés comme ça. Je parle avec tout le monde. Je suis sur les clans là. Je te parle. Tu veux que tu ne réponds pas, je vais te parler. Et je j'ai pas les choses des clans là. Je parle à tout le monde. Bien même. Oh. Merci Alima. Je ne fais pas les choses des clans. Je vous dis la vérité, je ne fais pas les trucs des clans là. Un message, je ne suis pas sur les clans. Si je veux parler à quelqu'un, je parle. Si je veux écrire à n'importe qui, j'écris. Il n'y a pas que je veux dire que, bon, comme Aïcha Pédiatre ne parle pas avec la Duphone. Je ne dois pas aussi parler avec la Duphone. Pourquoi? C'est parce que la Duphone m'a provoqué. Elle m'a sorti aujourd'hui, je ne lui parle pas. C'est pas par rapport à Aïcha. Hein? C'est pas que comme telle personne ne parle pas avec telle personne, moi je dois plus parler avec telle personne. Je ne suis pas dans ça. C'est l'étude des enfants là-bas. Je ne fais pas ça. C'est trop gamin. C'est trop gamine. Ta copine n'est pas avec telle personne, tu ne peux pas passer avec telle personne. C'est la noyade. Le jour où maintenant tu aurais ton projet, tu vas faire comment maintenant si tu veux que la personne joue dans ton truc? Tu vas faire comment? Des gamineries comme ça. Donc Jacques, comme Poupi ne parle pas avec Muriel.
Genre, je ne parle pas aussi à Muriel. Hein? Ou comme Poupi ne parle pas à Muriel, je ne parle pas à Poupi. Ou je ne sais pas. Ou comme, par exemple, Noël ne parle pas à Chelsea Suzy. Moi aussi, je ne parle pas à Chelsea Suzy. Ou je ne parle pas avec Noël parce que c'est les gamineries. Vous comprenez, non? C'est les gamineries, tout ça. Vous pouvez même vous empoisonner entre vous parce que oh, les clans de quoi? Et je vais vous dire, ici sur Facebook, chacun a son fan. Même dans la bêtise, un fan peut t'aimer dans ta bêtise. Vous comprenez, non? Depuis combien d'années on insulte pour piquer son front est gros? Depuis combien d'années on l'insulte qu'elle est coûteuse? Est-ce que les gens ne l'aiment pas? Les gens qui peuvent mourir pour Poupi. Depuis combien d'années on insulte Muriel que ses pieds sont mabongo? Hein? Que c'est elle seule qui veut briser machin truc. Mais après tout, il y a tous ses fans aussi. Il y a toujours ses fans. Vous comprenez, non? On a insulte Noël que Mokessa, elle a une sale voix. Et qu'elle ne joue même pas aussi trop bien. Mais elle a tous ses fans. Il n'y a que Amy qui a vraiment échappé au socle de Facebook. Elle n'a pas trop insulté Amy ici sur Facebook. Donc, comme pour vous dire que chacun a son fan. Et quand quelqu'un dit qu'elle est fan de toi, tu es en train de tomber la personne entre aussi. C'est ça que les fans là sont. Tu es en train de tomber la personne entre avec toi. Moi, on m'a lavé ici sur Facebook. Quand j'ai eu les voix avec Cynthia, on m'a pas lavé ici jusqu'à un moment. Il dormait, ouais, il était traumatisé la nuit. On me lavait, on me rinçait. Mais comme je m'en fous, tout je m'en fiche. Ceux qui vont rester avec moi vont rester avec moi. On ne commande pas l'amour. L'amour ne s'achète pas, on ne commande pas l'amour. Si quelqu'un va t'aimer naturellement, il va t'aimer comme tu es, avec tous tes défauts et avec toutes tes qualités. Emile dit que quoi? C'est la faiblesse, même pas seulement les gamineries. Moi, je vous aime toutes, sauf Mandibulous, car je n'ai pas encore vu ces films. Non, Mandibulous joue trop bien. Emile, Mandibulous, la fin des temps. Mandibulous joue bien jusqu'à... Hein? Wallahi. Elle joue tellement bien. Laissons le soccer. Mandibulous joue bien. Bien même. Noël est sexy, on s'en fout de savoir, c'est une bonne actrice. Voilà. Maintenant, vous êtes parti entendre les choses des clans, les fans, les clans de ceci, cela. Ça vous sert à quoi? Les gens sont même dehors, ils meurent. On meurt chaque jour. On meurt chaque jour, vous ne voyez pas. Vous êtes tous là avec les ennemis. Le Congo, ça dans les IB des gens. Le Soko. Les gens meurent. Tu m'as fan. Tu es adossé sur la voiture des Nex. Non, Emine, elle joue super bien. Chelsea Suzy joue super bien. Maman, les filles comme ça, elles jouent depuis les années, non? Oh putain. Ils ont fait son film Rebirth. Après, si c'était à refaire. Non, c'était pour Noël. Elle a tourné son film Rebirth. Et avait encore Irrational Love. Non, voilà ces deux films. Après, ça, elle joue dans plusieurs projets. Chez les Blaze Options, chez Mitumba comme ça. Partout, elle a tourné, elle joue bien, non? Tu es ma fan. Tu m'as comme fan miss. Même si tu parles de la poule. Mais je vous ai compris, non? Donc, voilà, tant que c'est le Cameroun qui gagne, je suis derrière vous. Je veux voir le cinéma camerounais prospérer encore et encore. Oh, Emile, merci, tu parles bien. Dans les filles, là, vous qui vous déchirez, là, vous les actrices qui vous déchirez, vous faites les clans. Maman, allez chez les anglophones. Allez un peu là-bas à Boya seulement. Vous voyez comment les gens la font entre eux. Là. La solidarité qu'il y a entre les anglophones. La solidarité qu'il y a entre les anglophones. Maman, les gens là sont solidaires. Je n'ai jamais vu un peuple autant solidaire que les anglophones, les gens de Boya. Je n'ai jamais vu. Même s'ils sont hypocrites entre eux, non. Mais quand il s'agit de la culture, ils deviennent solidaires. Mais vous avez vu les tapis rouges de Cindy Emma, non? Vous pouvez comparer son tapis rouge à quelle actrice? Qui?
Qui peut Cindy Emade avec les tapis rouges? Qui a son avant-première? Vous voyez le soutien, les gens qui sont en salle, non? Le soutien que les gens lui apportent. Elle vend les billets de 100 000, 150 000, 50 000. Les tickets qu'elle vend. Hein? Je préfère remplir la salle de cinéma, même s'il y a seulement 100 personnes qui ont payé même les tickets de 50 000. C'est mieux qu'un qui vient payer 1000 francs. C'est pas pour dire que c'est bénéfice de 1000 francs. Je parle de soutien. Comment ils se soutiennent entre eux. Quelqu'un donne même 100 000 comme ça, là, que voilà, même pour 100, même pour 10 personnes, les 10 000, même les 100, c'est même pour soutenir. Vous connaissez ça entre vous, entre nous. Son film était le plus vu. C'est telle personne qui avait plus rempli la salle. Il ne s'agit pas de ça. On ne veut pas savoir qui a rempli la salle plus que qui. Si c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est que vous mettez le doigt dans l'œil vous-même. Il ne s'agit pas de qui a rempli la salle que qui. Il faut soutenir le cinéma. C'est pour un pays. On dit le 7e art, c'est pour tout le monde, c'est pour tout un pays. Vous voyez comment Cindy Emade a vendu son film à Netflix. Ce n'était pas la joie de tout un pays. Elle fait notre joie. Après l'autre gars là, l'autre gars de Boya qui a tourné Fishman là, il a aussi vendu pour lui son film aussi à Netflix. Mais, gars, c'est le Cameroun qui gagne. Vous comprenez, non? Vous êtes là, vous gonflez quoi même? Vous gonflez quoi même? Regardez seulement chez les anglophones là-bas à côté. Et je vais vous dire encore un truc que vous ignorez. Avant de connaître même pas Cindy Emade, je vais vous dire un truc que d'autres personnes vont croire peut-être que c'est faux. Mais moi, c'est comme moi, c'est ma vision en moi. Avant Cindy Emade, non, on la voyait aussi comme ça, on parlait d'elle légèrement. Est-ce que vous savez que c'est quand Chelsea Suzy fait appel à Cindy Emade dans sa série Irrational Love, dans son film Irrational Love, où on commence vraiment à s'intéresser à Cindy Emade, les gens commencent à la suivre vraiment. Est-ce que vous savez ça? C'est Chelsea qui commence à faire qu'on suive la fille là. Qu'elle a joué dans son film Irrational Love. Après maintenant, Marcel l'a vu aussi. Marcel a fait appel, elle aussi venue jouer dans La Nouvelle Épouse. Où maintenant on a commencé à la suivre, on a commencé à suivre. Qui connaissait Cindy Emade à Douala? Il n'y a que les gens du cinéma, les filles qui sont vraiment dans le cinéma qui connaissaient Cindy Emade. Mais les fans comme vous, est-ce que vous connaissez Cindy Emade avant? C'est Chelsea qui l'a fait jouer dans son film. Les photos ont fait la une sur la toile, les gens l'ont découvert, les gens sont allés cliquer maintenant pour commencer à la suivre. Après maintenant, quand Marcel aussi a appelé qu'elle vient jouer dans La Nouvelle Épouse. C'est où maintenant les gens ont commencé à suivre Cindy. Est-ce qu'à Boyamon on l'a suivi comme on la suit maintenant? Elle était pourtant suivie. Tu es très posée aujourd'hui, Eléa. Tu as mangé quoi? Vous comprenez, non? Donc, c'est ça que Chelsea l'appelle dans son... Elle vient jouer dans son film. Où maintenant Mira aussi rencontre aussi Cindy. Où maintenant Mira Cosmétique la rencontre. Où Mira fait maintenant aussi, elle vient même signer le partenariat. Moi, je dis ça, c'est grâce à Mandibule. Grâce à Mandibule, c'est où je mens. C'est pas grâce à Mandibule. Un temps, vous faites semblant d'être solidaire. Un temps, vous faites de la sorcellerie. Vous faites semblant d'être solidaire. Vous faites de la sorcellerie encore. Gars, soyez solidaires. Quand il y a un projet, soyez solidaires entre vous. Vous mettez l'hypocrisie de côté. Vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Vous comprenez, non? On dit une main ne peut pas laver une seule main. Regardez un peu le film de Muriel Blanche Chinanigan à l'époque là. Vous voyez comment la com du film là, c'était la magie, c'était la guerre. Noël faisait la com. Tous ceux qui ont joué dans la série, dans le film, ont fait la com du film. Ou bien, vous voyez comment la salle était pleine. Il y avait les gens dehors. On a merde. Parce que, gars, elles étaient ensemble. Elles ont fait ça ensemble du début jusqu'à la fin. Maintenant, aujourd'hui, c'est chacun qui veut maintenant faire sa part seul. Chacun compte maintenant sur ses fans. Chacun compte sur ses fans. C'est pas normal, c'est pas correct. Unissez-vous. Laissez la guerre, là. Les gens meurent dehors. S'il y a un projet, unissez-vous, vous travaillez sur le projet. Regardez, quand vous voyez le Nigeria, là, vous pensez que tous les filles nigériennes, là, elles s'entendent trop entre elles. Mais quand il y a un projet, elles se serrent les coudes et elles travaillent ensemble. Ici, là, dès que quelqu'un a 300 000 abonnés, elle est arrivée. Elle est au sommet.
Je ne suis pas dans ça. Moi, Mamie Soko, je ne suis pas dans ça. Oh. Je ne gère pas ça. Je parle à tout le monde. Parce que je suis une vraie. C'est pas pour dire que moi, je fais le Soko. Mais il y a Soko. Moi, je fais le Soko. Si quelqu'un fait sa chose, je viens. Si je peux encourager la personne, si je peux motiver la personne, je motive. Si je peux t'assister financièrement, je t'assiste financièrement. Si je peux t'assister physiquement, je t'assiste physiquement. Bah, je suis comme ça, moi. Ma puce, il faut continuer le projet que tu as commencé. C'est par là que tu t'es connu. Ton signe astrologique, c'était quoi, Panthère? Je veux continuer, mon bébé. Pépite d'or, je vais continuer. J'avais du mal à suivre le cinéma camerounais avant, mais aujourd'hui, Novelas ne me dit plus rien du tout. Je veux consommer camerounais. Je te dis, pourtant, les filles ont le talent. Hein. Les filles ont le talent. Et je vous dis que les gens que vous voyez sur Facebook, d'autres actrices que vous voyez sur Facebook, là, avec le talent, là, il y a plein d'autres comme ça dans l'ombre. Il y a d'autres acteurs et actrices comme ça dans l'ombre. Beaucoup n'avaient même pas idée. Mais on ne les donne pas la chance. Qu'il y a casting maintenant, chacun, on fait les castings maintenant par affinité. Parce qu'on connaît tel va jouer. Parce qu'on connaît tel va jouer. Il y a les acteurs là et les actrices dans l'ombre. Hein? Vous ne mentez pas. Il y a les actrices dans l'ombre. Les acteurs, les comédiens, les comédiennes. Elles sont dans l'ombre. Mais on organise les castings qu'on a à sélectionner. On dit que venez faire le casting. Puis on a à sélectionner. Il y a les jeunes talents là dans l'ombre. Hein? Je vous dis la vérité. Non, on ne les voit pas. Les castings par affinité, parce qu'on connaît tel va jouer. Pas te faire la comédie. On apprécie. Ton gars, c'est un gars où il adore là. Elle m'a dit embauche. Bon, moi, qu'elle veut lancer, quand je vais vouloir reprendre l'autre, ma série, non, je fais un casting sur Facebook. Chacun vient aussi me montrer ce qu'il sait faire. Si tu sais jouer, je te retiens. Si tu ne sais pas jouer, tu restes à côté, voir comment d'autres personnes jouent. C'est comme ça qu'on apprend. Enfant béni, tu sors d'où tu iras jusqu'à... Donc, voilà. J'explique tout ça pour que vous cessez de mettre les organes, pour que vous voyez clair. Il faut souvent écrire sur les pages des filles, laissez le chanvre. Unissez-vous et travaillez ensemble. Il faut souvent les parler comme ça. Moi, je tape ça sec. Parce que quand je dis, si elle veut s'unir, si elle veut ne s'unir, c'est pas moi quoi. Il a parlé ma part. Les musiciens vendent plus que les acteurs talentueux car ils vendent. Maman, où je dis au Cameroun, même les musiciens sont devenus les acteurs. C'est facile, mon frère. Je fais dans l'hôtellerie, restauration et décoration, mais à part ça, je suis dynamique partout dans certains domaines. Embauche moi-même pour que j'arrête ton sac. Hé, Ali Maya! C'est une affaire de satisfaction attendue. Oh, mes bébés, je crois que j'ai assez baladé aujourd'hui comme ça. Non, le rouge, c'est normal. C'est la guerre, hein? Et j'oublie même. Il y a même encore certaines actrices à cause ça qu'on ne parle même pas d'elles. Peut-être sont talentueuses jusqu'à on ne parle même pas d'elles. Mais la vie, le cinéma, c'est bizarre. Hein? Il dit les vrais talents, même on ne parle même pas. Hein? Les vrais talents là. Bonsoir. Bonsoir, Kenya. Comment tu vas, ma puce? Il y a pas mal de problèmes avec Aïcha. Il y a pas mal de problèmes avec Aïcha. Aïcha, moi, on se gâte, on s'arrange. C'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Je vais la soutenir jusqu'à même dans le trou. Elle doit me soutenir jusqu'à même dans le trou. Après, si elle est matin, on se gâte et on s'arrange. Ainsi va la vie. Les acteurs chantent aussi, c'est vice-versa. Oui.
Bonsoir, je cherche une vendeuse pour ma boutique cosmétique bilingue. Tu es situé où, maman? Pardon, donne-moi ton numéro eBay. Il y a les filles là qui cherchent le travail ici sur ma page jusqu'à elles m'embêtent tous les jours. Et j'ai tout dit que moi, je ne fais pas le bruit. Je ne fais pas le bruit. Je ne peux pas compter combien de fans qui me suivent. Elles sont venues m'écrire que Mamie Soko, trouve-moi un truc à faire. Et j'ai dit, tu as quel niveau? D'autres n'ont pas vraiment fréquenté, mais tu vois qu'elles ont vraiment envie de travailler. Que j'ai pris, j'ai mis dans les cafés où elles touchent les 85 000, les 100 000 francs. Bah oui, que j'ai pris, j'ai mis dans les boutiques de cosmétiques, comme la dame ici est en train d'écrire. Elles sont pleines. Mais je n'ai pas besoin de faire la publicité sur Facebook. Je n'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin. Donc, celles-là qui me suivent vraiment là, elles connaissent mon fond. Et vous, maintenant qui venez signaler mes directs, vous ne me connaissez pas. Apprenez à me connaître avant d'aller signaler mes directs. Vous comprenez, non? Ma puce, il faut me laisser ton numéro sur mon... Il y a mon WhatsApp là sur mon Facebook. 657. Tu m'écris là-bas. Je vais te chercher une socorreuse là. Qui va venir travailler là-bas chez... Qui va venir travailler chez toi. Et Aïcha a aussi dit dans son direct que plusieurs actrices se prostituent là-bas dans le milieu cinématographique. Qu'il y a plusieurs filles qui se prostituent dans le milieu cinématographique pour avancer. Là, je ne veux pas donner mon avis parce que là, je ne sais pas si elles se prostituent ou pas. C'est leur problème. C'est leur fesses en même temps. Moi, je n'ai même pas encore fait un casting. Je n'ai jamais fait de casting. Où je vais partir, on va dire que j'écarte mes fesses. Je n'ai pas encore fait de casting. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. On me raconte toujours que c'est les positions canapé. C'est les positions canapé. Moi, je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore essayé. Maintenant, si elles vendent leurs fesses ou elles font le casting canapé pour évoluer, ah, c'est leur problème. C'est les fesses en même temps. Ok, Angélie, il faut m'écrire, tu me dis ce dont tu as besoin vraiment. Il y a souvent les petits jobs là, non? Et mes amis, comme là-bas, il y a Baki Prestige. Les petits cafés comme ça. Où les filles partent travailler là. Elles partent bosser, touchent leur salaire là-bas. Bien, même autre chose, pisse aussi. Quand tu es une fille de bonne moralité, hein, tu vas prendre les filles avec les mauvais comportements pour aller mettre chez les gens pour que vous me suivez là-bas après. Donc, de temps en temps, quand les filles m'écrivent, si je peux faire un truc pour elles, je le fais. Donc, c'est ça quoi. Ah, on dit quoi? J'ai faim. J'ai aussi bu le thé depuis le matin. Quand tu bois le thé, ça te coupe la famine. Tu n'as même plus faim. Et celles-là qui disent que je suis enceinte, c'est ça qui fait le diable. Je ne suis pas enceinte, pardon. Je ne suis pas enceinte. C'est ma gamme de lait. C'est une gamme de lait là. Je vais vous montrer ça bientôt. Dès qu'il rentre à là, je vais vous poster ça. Ou quand je fais le shooting ici en semaine, je vais vous poster ça aussi. Donc sur une gamme de toilette là, c'est la guerre. Mamie Soko, le rouge, elle lève la brique comme la lumière de tout dit. Où est ça même? J'ai à montrer ça ici parce que je suis fatiguée. Où j'ai pied encore? Voilà ça. C'est net comme sur les lèvres, vous voyez, non? Ça ne quitte pas. Mamie Soko. Bonsoir la mère du Soko. Bonsoir Bibas. Didas Nabil. Bonsoir. C'est quel télé, hein? C'est le thé. Il faut m'écrire sur mon... Il faut m'écrire sur ma page. Il faut m'écrire sur mon numéro 657. C'est sur ma page là-bas. Tu écris là-bas. Je vais te répondre. Pourquoi me dit moi? Moi que quoi? Il dit qu'elle est enceinte de deux. Elle dit que je suis enceinte. C'est ça qui fait que je brille. Je ne suis pas enceinte. Le thé que j'ai, non? Je te laisse la guerre. Un temps, mon bras était comme pour John Cena. Vous voyez? Voilà ça clasher là, tout disparu, c'est ça.
Le thé là, c'est la guerre. Non, ça. Dernièrement, j'ai fait une fausse couche. J'ai fumé la chicha jusqu'à mon enfant est sorti. Et ça allait alors que quand... Et elle savait quoi? Les filles m'ont insulté ici. Tu fumais d'abord quoi sur la chicha jusqu'à l'enfant? Il savait que ça se fait sortir l'enfant. C'est sorti, non? Allez. C'est plat, hein? C'est le cabas que j'ai porté en bas. Donc mon ventre là n'est pas gros. Honnêtement, c'est pas gros. Tu laisses la guerre. Et le thé est mat. La gamme de lait là, c'est la fin des temps. Regardez. Ça déjà partout. 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 Tout brille. Vous voyez, non? Nous, les pieds, on parle pas que manque aussi mon caleçon sur Facebook. Donc, c'est même pas le Vumba. C'est même pas le Vum, c'est là. Le Tenja. Il faut m'écrire. Désolée, ma mère, je compatis ta perte. Merci, Aimé. Quand tes gars voient encore le ventre, là, ils veulent se suicider. C'est pas moi, Rina Biba, non, laisse-moi. Ah! Je crois que c'était bon pour aujourd'hui. Des questions à poser. Des questions. J'étais têtu avant. C'est la parole de Dieu qui m'a calmé. J'étais têtu. Vous comprenez, non? La parole de Dieu m'a beaucoup calmé. Et ce qui fait, ouais, quand il faut se connaître, pas peur. Parce que j'étais très têtu avant. Très. Donc, en fait, pas têtu, j'étais très courageuse, en fait. Ça, c'est un piercing. Il y a percé là. Ici, c'était percé. Ma langue était percée avant. J'avais percé tout mon corps. Vous voyez là. J'ai percé. Mais j'ai tout enlevé. C'est la parole de Dieu qui m'a fait enlever tout ça. Mais je reste courageuse. J'ai peur de rien, moi. À part de Dieu, j'ai peur de rien. Donne-nous aussi la marque du thé. On quitte ici, Mamie Soko. Faut pas m'écrire. J'ai dit qu'il y a mon numéro sur ma page, non? Viens m'écrire, non, bé? Viens m'écrire, non? 657 12 78 89. 657 12 78 89. Mon WhatsApp. Rien Soko, tu es où comme ça? Tu viens à Dubaï quand? En octobre. Donc, voilà. Nabil, tu bavardes comme ça là. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Tu vas lire. Aïe, mes bébés ont dit quoi? J'ai faim. Bé! Nous! J'ai faim. Mes amis ont dit quoi? Je dois vous laisser. Et pas nourrir mon fils. Tu as faim? La rentrée c'est lundi. Hein? Ta rentrée c'est lundi. Tu vas aller à l'école. 1, 2 encore tous les jours. Tu as fini de jouer. Attends, mais tourne un peu. Tourne toi, tu regardes derrière. Je ne veux pas que les fans voient ton visage. Regarde mon fils et moi la même taille. Je ne veux pas qu'on voit ton visage. C'est pas bon. Ton père va me tuer. C'est un jour, vois. Ouais, non, mon fils et moi la même taille. Qui est-ce qu'il y a de Facebook te connaissent? Oui. Pas, ne regarde pas derrière, c'est qu'on voit ton visage, je dis pardon. Pas à la maison, non, pas dedans.
Prends alors. Ouais, non, il est vieux. Qu'elle soit bilingue et présentable et de bonne moralité. Andobonne. Ok, ma puce Paulette, pardon, écris-moi. Maman, j'ai les socoyeuses. J'ai les socoyeuses là qui sont de bonne moralité, qui sont bien belles d'abord à la base. Écris-moi, prends mon numéro, non, ma chérie. 657 12 78 89. Vous comprenez, non? Voilà mon numéro. Elle est où? Maman, quand tu aides une socoyeuse comme ça, elle va te bénir toute sa vie. Paulette, 657 12, ma puce. 657 12 78 89. Tu publies à la veille, on doit s'attraper. T'inquiète, mais ne brille pas seulement les projets de Ya. Ouais, maman, la vie t'a dérangé, pardon. J'ai compris ce que tu voulais dire. Oui. Ouais. Non, mais les gars sont forts dehors. Aïe. Oui, tu es en train de parler à ma copine là, à une socoyeuse. Attends. C'était pas ton numéro. Attends, attendez, je vais mettre mon numéro là. Je vais mettre ça avec. Là, je suis avec le numéro de mon administrateur. Avec le nom. On fait ça à 657 12 78 89. Voilà ça. Épingler le numéro. Voilà ça. Voilà ça. Il faut pas dire, mon bébé Nathan, on voit le direct écrit Tantine, il te voit, bonsoir. Coucou Nathan, comment tu vas mon chéri? Bonsoir. Ça va le bébé? Donc, ma socoyeuse là. Voilà le numéro, voilà mon numéro 657 12 78 89. J'ai épinglé ça. Donc, tu m'envoies ton contact là. Je vais choisir une socoyeuse. Elle va venir travailler chez toi là-bas en Dordogne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez, non, le direct est bien. Voilà ça qu'une personne doit trouver le travail comme ça là. À cause du soco. C'est bien. On ne doit pas seulement se connecter chaque temps pour faire le soco. On peut s'entraider. Parler de tout et de rien. La voiture, ouvrez le portail alors. Je viens de t'écrire sur ton numéro avec un numéro de l'Allemagne. Ok, Paulette socoyeuse. Okay. Je viens de t'écrire sur ton... Ok, Paulette, je vais regarder alors. Maman m'a tcha, ça n'est pas à la maison. D'accord, Paulette. Voilà. Je connais la socoyeuse que je vais t'envoyer. Elle va bien travailler là-bas chez toi. Tu ne vas pas regretter. On dit quoi? Et que l'habillement d'aujourd'hui, non, c'est la guerre. J'avais le cabas. Ils sont pris le haut blanc, non, lançons dessus parce qu'il a fait le direct. Ouais. On dit quoi alors? Non, comme on m'avait dit que le WC est moins cher, non, je pense qu'elle veut commander ça. Ça vient, je vais vous vendre ça. Je sens toutes les couleurs. Donc, comme ça vient là, en décembre, non, je vais ça mon conteneur. Je vais vous vendre ça jusqu'à. Apprêter l'argent. C'est les produits cosmétiques venant d'ici. Je fais l'ouverture en novembre. Ok, ma peau. Maman, j'ai compris. J'ai compris. Bon, je m'en vais manger. Je vais aller la checker. On dit quoi? Bye bye. On est ensemble. Hein? Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce.
Ok? Bonne soirée. Je vous aime. Je vous kiffe de ouf. Mouah.